Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore. Car Dieu nous a appelés et nous a confié un message spécial pour encourager, fortifier celles et ceux qui languissent et présenter l'Évangile dans toute sa pureté. Aujourd'hui, nous verrons que celui qui est quoi? C'est ce que nous verrons juste après la prière. Prions. Seigneur, ô mon Dieu, que de crimes que des gens ont commis au nom de l'Évangile. Je te prie spécialement, Seigneur, pour toutes celles qui ont vécu des expériences comme cette femme. Et qui n'ont pas eu suffisamment de force pour rester attachés à Jésus de Nazareth. Je te prie pour ces personnes qui se trouvent actuellement sur des trottoirs, dont je ne saurais te présenter celles qui ont mis un terme à leur vie. Mais Seigneur, aujourd'hui, je te demande de visiter des agents de Satan qui n'ont rien compris de l'Évangile. Je te présente ces personnes blessées. Et qu'au terme de cette étude, que chacun se regarde dans un miroir et ait la force de dire comme les Israélites dans Nombre 21, nous avons péché, j'ai péché. Saint-Esprit, merci de visiter les victimes et ceux qui, sans se rendre compte, ont contribué à la mort spirituelle de personnes. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que Jésus qui enseignait les personnes qui buvaient la parole furent interpellées par quelque chose de prévu. Cette femme qu'on emmène au milieu, surprise en flagrant délit d'adultère. Et les hommes qui crient, une telle femme selon la loi mérite la mort. Toi, que dis-tu?
Oh, j'imagine cette femme qui met ses 2 mains face à son visage avec l'assurance qu'elle recevra des coups de pierre. Elle attend. Que se passe-t-il? Lisons versets 6 et 7 de Jean chapitre 8. Je rappelle, celles et ceux qui écoutent cette émission, tu dois avoir ta Bible. Et alors, tu dois noter les références et tu dois lire toutes les références pour t'assurer que les paroles que je dis sont conformes à ce que dit la Bible. Ne fais confiance à personne excepté Jésus de Nazareth. Lisons dans Jean chapitre 8, les versets 6 et 7. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus écrivait sur le sol. C'est pour la seule fois où on parle de Jésus dans la Bible qui a écrit. Certains commentateurs déclarent qu'il écrivit sur le sol Jean-Claude, voleur de mango. C'est ce que des gens déclarent. Il a commencé à écrire ce que faisaient les accusateurs. Mais il s'est levé. Il déclara que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. À ce moment, la femme elle s'est recroquevillée. Elle cache son visage parce qu'elle va recevoir des pieds Jésus en qui elle pensait trouver le réconfort, la protection. Jésus a dit, lapidez. Les larmes commencent à couler sur ses joues. Les secondes semblent interminables. Les sanglots s'entendent de plus en plus. Mais dans la foule, on entend aussi des gens dire, lapidez-la, lapidez-la. Tandis que d'autres fois, s'élèvent pour dire, pitié pour elle, Seigneur, pitié pour elle. Les deux camps sont toujours pris en part. Mais Jésus a dit que celui d'entre vous qui est sans péché, toi qui m'écoutes, es-tu pur? Toi qui m'écoutes, es-tu sans péché? Ces gens étaient des méchants. Ils voulaient avoir Jésus. Mais quand ils ont entendu cette parole, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre, que firent-ils? Quand tu te trouves dans une communauté quelconque, et on présente une situation d'une personne qui a fauté, et on propose certaines actions contre cette personne, que fais-tu? Dis-moi. Jésus a déclaré que celui d'entre vous qui est sans péché. Tu penses que tu as le devoir de le faire? Lisons donc dans Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 5. Le dernier livre de la Bible. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir
le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et cette sceaux. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne pour accuser une femme ou un homme? Qui peut le faire? Personne. Parce que la loi de Dieu est la loi de Dieu. Et lorsque la personne a péché contre Dieu, il n'y a que Dieu seul qui puisse décider de la sentence. Toi qui m'écoutes, Jésus te dit aujourd'hui que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre cette femme, contre cet homme, contre ce jeune. Alors, que feront ces hommes? Tu te connais déjà, ne lis pas la suite. D'accord? Que dit la Bible concernant des situations que vivent des personnes? Allons au livre de Ésaïe, chapitre 41. Verset 6 déclare: il cède, S-A-I-D-E-N-T, le Lord. Et chacun dit à son frère, courage. Je ne suis pas meilleur que toi. Tu n'es pas meilleur que moi. Nous bronchons tous de différentes manières. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu n'iras pas me salir. Tu ne chercheras pas à me détruire. Tu ne chercheras pas à dire du mal de moi. Que fais-tu? La Bible déclare dans Ésaïe 41, verset 6. Il cède. Tu vas m'apporter ton concours, ton aide, ton soutien. Et quand tu auras achevé cela, tu me diras courage. Toi qui m'écoutes depuis quelque temps, et spécialement aujourd'hui, as-tu agi ainsi à l'endroit de celles et ceux qui ont fauté? Non. Tandis que tu es encore en vie, je te suggère d'aller voir ces personnes et de leur dire, j'ai reçu un message que je voudrais partager avec toi. Est-ce que je peux? Et alors tu lui permets d'écouter cet audio en ta présence. Et au terme de l'audio, tu lui dis, écoute, tu sais, je n'ai pas compris l'évangile. J'étais comme ces hommes qui ont emmené cette femme vers Jésus. J'ai mal agi envers toi. Je te demande pardon. Ce n'est qu'une suggestion. Mais c'est toi qui dois savoir, si tu es dirigé par le Saint-Esprit, ce que tu as à faire. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour cette parole qui nous permet de te connaître, qui nous permet de savoir que tu as fixé une règle, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre le coupable. Visite tes enfants afin qu'ils changent de conduite. Visite des églises afin qu'elles appliquent la parole et que ces membres aient des entrailles de miséricorde.
fais-nous du bien. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien.